Mario Balotelli s'est exprimé dans les quelques heures qui ont suivi les faits sur son compte Instagram. On va relire tout ça. On vous avait proposé ces différentes séquences dans les émissions beIN Sport. Est-ce normal que les supporters de Bastia fassent des cris de singe pendant tout le match sans que personne de la commission de discipline ne dise rien? Le racisme est donc légal en France, pour l'interrogation, ou seulement Bastia? Le football est magnifique, mais certains supporters le rendent horrible. La réaction donc de Mario Balotelli qui, Pipo, avait déjà été victime, sujet malheureusement de cris de cette sorte des précédents du côté de la Serie A. C'était en Italie, il y a eu du côté de la Lazio, il y a eu lors d'un derby face à l'Inter, lorsqu'il portait le maillot du Milan, et puis également en déplacement, peut-être je crois, me semble-t-il, du côté de Palerme. Ça n'a pas été la seule victime, malheureusement, là c'est des prix Nobel de la connerie, tout simplement, ces gens-là, ils n'ont rien à faire dans un stade, on le sait. Maintenant, Balotelli, c'est quelqu'un de costaud aussi, hein, vous pouvez en parler peut-être mieux que tout le monde, même si vous êtes touché humainement, il sait que voilà, il faut réagir. Par contre, moi je suis un petit peu d'accord avec ce qu'il dit, et c'est toujours ce gros dilemme quand il y a ce genre d'idiot à faire des cris de singe, c'est qu'à un moment donné, je pense que si tout le monde prend voilà, ses clics et ses claques et tout le monde rentre directement au vestiaire, pas seulement un joueur ou deux joueurs, comme on avait pu le voir d'ailleurs en Italie, l'arbitre peut aller sanctionner, maintenant il faut arrêter ces bêtises-là. À un moment donné, tout le monde doit rentrer. On doit prendre, je pense, des dispositions pour dire stop, quoi. Younes et Johan, comment vous avez senti votre coéquipier depuis? On l'a pas vu depuis le match parce qu'on n'était pas là. Mais ouais, il faut pas banaliser ces choses-là. Là, on a les images, on a les caméras qui ciblent les gens. On voit toute la tribune derrière, mais c'est pas tout le monde. On voit les visages, on voit les personnes. Il faut les interdire de stade et ça servira de leçon. Ouais, c'est des images qu'on ne devrait pas voir. C'est vraiment dommage qu'une minorité comme ça va pénaliser le club de Bastia et les autres supporters qui viennent tranquillement voir leur équipe. C'est vraiment dommage et surtout qu'en plus quand Onyang marque, je pense pas que les supporters bastiais aient continué à faire ses cris contre son joueur. Il y a eu de vives réactions. C'est arrivé par le passé Dan. qu'ils fassent ça avec un joueur de Bastia. Hein, là, on les voit, ils rigolent, ils sont plus là à s'amuser, se rendent même pas compte de la portée de leur connerie, en fait. Et malheureusement, je dirais que moi, les dirigeants bastiais doivent faire quelque chose, parce que il me semble que ça fait quand même pas mal de temps qu'il y a quelques supporters qui ternissent l'image du public qui est bon à Bastia. Il y a un bon public, mais il y a une frange de supporters qui est là pour s'amuser et pour foutre le bordel. Donc, il faut qu'ils réagissent, comme nous disait Younes. Je pense qu'on a les images. Ceux qui profèrent ces cris de singe, ils ne doivent plus mettre le pied au stade. Et là, comme ça montre aux autres qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un stade et qu'on doit respecter les joueurs et qu'on n'a pas sa place dans un stade. D'autant que là, on va voir les conséquences. C'est le club qui va payer. Comme il y a quelques années, ils ont joué plusieurs matchs sur le continent et ce sont les autres abonnés qui en pâtissent. C'est le club de Bastia qui en pâtit. Donc il faut être dur avec ces gens-là. Moi, je trouve que les dirigeants ne sont pas assez durs avec cette frange-là, qui connaissent et qui continuent à rentrer dans le stade. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir. Ce n'est pas que seulement à Bastia, c'est dans tous les stades, Daniel. Parce que dans tous les stades, tu as certainement des petites minorités comme ça, des petits personnages qui arrivent et qui se donnent un air par des insultes. Et je pense qu'il ne faut surtout pas condamner, tu sais, dans un stade comme un Furiani, tu as des gens qui y vont parce qu'ils aiment le football, parce qu'il y a de la ferveur, il y a une envie de voir du football et de voir leur équipe jouer, c'est comme dans tous les autres stades. Et malheureusement, tu as des petits éléments. Ouais, mais il faut lutter contre ça, Louis. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ce n'est que de la responsabilité des dirigeants. Voilà. À eux de prendre les décisions. Voilà, à eux de regarder, d'observer. Pas que seulement qu'à Bastia. Dans tous les stades. Il y a eu Metz, on a eu des problèmes. On en aura dans d'autres stades. Il faut couper à cela. Il faut quand même prendre les responsabilités, les sanctions. C'est pas facile. Hein. Je sais que Saint-Étienne aussi a des problèmes avec les fumigènes, tout ça. Presque tous les clubs ont ce problème avec un petit groupe de supporters qui est pas facile à gérer, mais il faut prendre le taureau par les cornes, il faut être courageux, il faut avoir du courage, mais il faut que ces gens-là n'aient plus accès au stade. Il y a aussi au niveau de la justice aussi. Parce qu'au niveau de la justice, on est en France quand même, un pays de droit, et des propos comme ça aussi, au niveau de la justice, il devrait y avoir aussi des plaintes. Sachez d'ailleurs que la LICRA a saisi la justice
à l'encontre du club de Bastia et de la Ligue de football professionnel. Affaire à suivre, bien entendu. On vous tiendra informé de tout ça et notamment sur la surface et le site de beansport.fr.